Le président américain a prévenu, les prochaines attaques seront encore plus brutales. Donald Trump qui affirme dans le même temps qu'il est encore possible d'arrêter ce massacre en appelant Téhéran à un accord nucléaire. On retrouve tout de suite le correspondant de France 24 à Washington. Bonjour à vous Mathieu. Mathieu Mabin en direct avec nous. Mathieu, bonjour Nabia. D'abord un point sur les réactions côté américain, réactions de part et d'autre d'abord de la classe politique. Oui, alors, la réaction la plus notable, évidemment, vous l'avez évoqué, est celle de Donald Trump qui, dans un court échange téléphonique avec nos confrères de ABC ce matin, peu après 8 heures du matin, heure de la côte est des États-Unis, a déclaré, je cite, que l'intervention israélienne a été excellente. Alors, avant d'ajouter que l'Iran s'était vu offrir une chance de sceller un accord avec lui, une chance qui n'a pour le moment pas été saisie, mais rappelons qu'un dialogue devait se tenir, c'est vrai, ce dimanche à Oman et que les frappes ont donc commencé avant que ne débutent ces pourparlers. Des pourparlers dont il n'est évidemment plus question pour Téhéran, même si Donald Trump continue à les appeler de ses voeux. Et Donald Trump de conclure que l'Iran a été frappé durement, effectivement, mais que ce n'est concrètement que le début des opérations. Alors, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, l'enthousiasme à peine dissimulé du président américain est largement tempéré par le département d'État qui garde le cap et réaffirme que les États-Unis n'ont pas du tout été impliqués dans l'opération et que tout au plus, l'administration américaine est informée par les autorités israéliennes en temps réel. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, ajoute une mise en garde à Téhéran qui l'encourage à ne pas frapper les intérêts américains dans la région. Comprenez par là, si l'Iran ne veut pas voir les États-Unis intervenir à leur tour, une intervention américaine reste néanmoins une hypothèse. Elle est d'ailleurs ouvertement appelée de ses voeux par le gouvernement israélien. Au Congrès, maintenant, le speaker Mike Johnson, réputé très proche de Donald Trump, a affirmé que l'attaque israélienne était juste et rappelé qu'Israël a le droit de se défendre. Plusieurs sénateurs, comme les sénateurs Tunes ou Rich, ont fait des déclarations en soutien à l'opération. Côté démocrate, en revanche, et sans surprise, les sénateurs Reid et Murphy, qui s'improvisent porte-parole de leur mouvement, ont condamné l'attaque, la jugeant respectivement irresponsable et désastreuse, et surtout susceptible de déclencher un embrasement dans la région. Et on sait par ailleurs, Mathieu, qu'un conseil de défense est convoqué par Donald Trump. Que peut-il en ressortir ? Alors, effectivement, un conseil de défense est prévu à 11h, heure de Washington. Donald Trump a d'ailleurs regagné la Maison-Blanche puisqu'il était ce jeudi soir dans sa résidence privée de Mar-a-Lago. Comme vous le savez, ce genre de réunion qui va rassembler les chefs d'état-major, les directeurs des agences de renseignement et concrètement les principales figures de l'administration, ce genre de réunion se déroule dans la Situation Room. Il va s'agir d'abord pour le président américain de faire l'état des lieux de la vulnérabilité des intérêts américains dans la région, bien entendu. L'ensemble des bases américaines voisines de l'Iran sont en alerte permanente, tout comme les bâtiments de l'US Navy qui croisent dans le golfe Persique et dans les mers voisines. Il est un peu tôt, au moment où on se parle, pour anticiper les déclarations présidentielles, mais même si cela paraît désormais totalement anachronique, on s'attend à ce que Donald Trump reparle des pourparlers qui étaient prévus ce dimanche, donc. Mais au moment où l'Iran compte ses morts, y compris au sommet de son échiquier, on ne pourra alors se contenter que de souligner le décalage de perception entre la Maison-Blanche et la réalité au moment où on se parle à Téhéran. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Mabin en direct de Washington. Et puis Cyril Payen.